Je reçois ce midi une jeune chanteuse belge qui va bientôt réaliser son rêve. Bonjour Essila. Bonjour. Vous allez représenter la Belgique au prochain concours Eurovision cette année. On va en parler dans un instant. Vous avez 29 ans. Vous venez du Brabant wallon. Il y a 2 ans, vous avez sorti votre premier EP, votre premier projet. Ça s'appelait I'll Be OK. On écoute quelques notes. Et on parle aussi des thèmes de votre musique. S'affirmer, oser être soi-même. Ce sont des choses que vous mettez en avant. Alors, c'est des choses que je mets en avant aussi pour essayer de me donner le courage de le faire. Donc, Essila, au départ, c'était un petit peu le double divagantesque de Alice. Et je pense qu'elle est restée, elle essaye de le rester, en tout cas. C'est utile d'avoir un double musical qui soit un petit peu plus extravagant que la personnalité que vous pouvez avoir qui ne l'est pas ou pas du tout? Pour moi, c'est utile, parce que je suis quand même une fille assez timide de base, assez introvertie. Ça dépend le contexte aussi, je peux être très extravertie, mais assez introvertie. Et je pense que me donner un personnage qui a été et qui est ce que j'ai toujours voulu être, c'était important pour moi. Et Alice et Essila, elles se rencontrent à un moment donné quand même? Oui, c'est quand même quelque chose de très... D'ailleurs, c'est de ça que parle la chanson de l'Eurovision, c'est une sorte de dualité comme ça, où l'introverti, l'extraverti se rencontrent et plein d'autres choses. On va écouter un extrait tout à l'heure de ce titre, pour apprendre à vous connaître. Votre chanteur ou chanteuse numéro 1 dans votre dernier récap de l'année, ou dans le top 3? Dans mon cœur, Céline Dion. D'ailleurs, si elle revient très très bien. On est nés le même jour, donc c'est bientôt. Oui, je dirais Céline Dion Forever. Céline Dion Forever, c'est pas un mauvais choix. Plutôt pâte ou plutôt pizza? Waouh. Alors pour l'instant, j'ai une obsession sur les pizzas. Ah oui? Mais ça aurait été de base pâte, mais obsession pizza. Obsession pizza, on prend aussi. Votre plus beau concert comme spectatrice? Waouh, Céline Dion. Oui. Vous avez pu la voir? Oui, je l'ai vue au César Palace et à Anvers. Ah ouais, classe. Et votre plus beau souvenir musical? Alors ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais la prison de Lantin. Ah oui, c'est-à-dire? J'ai fait un concert à la prison de Lantin pour les femmes détenues et je pense que ça a vraiment été mon concert le plus... toutes les émotions sont mélangées. C'est une expérience assez extraordinaire. Ça se passe comment? Où il y a plusieurs dizaines de détenus? Il y avait une soixantaine de détenus. Et c'est un peu leur seule activité sur l'année. Donc elles sont hyper heureuses. Elles passent par toutes les émotions possibles et donc nous on traverse ça avec elles. Et c'est très, c'est full émotion. Oui, quand vous entrez dans la prison justement, vous le vivez comment? Vous le sentez comment? On se sent pas à l'aise. Oui, on se sent pas à l'aise. Mais en fait finalement, voilà, il y a beaucoup de femmes qui ont eu des parcours très difficiles, qui naissent dans des contextes et milieux familiaux qui sont vraiment très difficiles et qui s'y retrouvent un peu malgré elles. Alors, elles vont peut-être vous permettre de danser sur la glace, Dancing on the Ice, c'est le titre de la chanson que vous allez représenter à l'Eurovision. On écoute un extrait de la chanson et on en parle juste après. Danser sur la glace, c'est périlleux de danser sur la glace. Vous évoquez ce côté un peu périlleux de la vie, je dirais compliqué mais tellement excitant en fait. C'est ça, c'est un peu effectivement le fait de danser sur la glace. Et même quand on est en instabilité totale, il y a toujours moyen d'avancer, même si t'es vraiment pas à ton top, quoi. La chanson parle de se sentir vivant. Exact. Vous voulez mettre ça en avant aussi? Oui, je pense que j'ai vraiment ce truc de moi faire l'Eurovision, c'était un rêve d'enfant, hein, vraiment genre et je me serais jamais dit de toute ma vie que quelqu'un allait m'appeler un jour pour me dire que j'allais faire l'Eurovision. Donc je pense qu'il y a moyen de croire même à ce qu'on pense être impossible. Et quand vous dites rêve d'enfant, ça veut dire quoi? Quand vous étiez petite, vous regardiez ça? Exact. Avec votre calepin et vos... Non, quand même pas. Mais j'ai un très bon souvenir de
j'avais à mon avis 5-6 ans, j'étais dans une plaine de jeux pour enfants, pour un anniversaire, et tous mes copains étaient en train de jouer. Et il y avait une toute petite télé, une vieille télé encore dans la salle où on pouvait manger le gâteau, et il faisait une rediffusion de l'Eurovision Junior, donc pour les enfants. Et moi, au lieu d'aller jouer, je suis restée devant cette télévision à me dire waouh, elles sont trop belles les petites filles, moi aussi je veux faire ça. Ah oui. Ouais, vraiment. C'est dingue, non? C'est fou, oui, c'est fou. Il y avait plusieurs trucs comme ça dans ma vie qui regroupaient vraiment l'Eurovision, mais de là à me dire qu'un jour j'allais y aller. Et qu'est-ce qui vous fascine dans ce concours? Qu'est-ce qui vous plaît? Je sais pas, ce faste de tout le monde est en joie autour de la musique. On est sur une langue universelle de musique, de plein de pays où on comprend rien à ce que les uns racontent, mais on est tous contents d'être là. C'est vraiment un peu le camp de vacances de quand on revient, on se sent triste d'avoir perdu ses copains, alors que finalement, c'est ça. C'est en fait tout l'amour que les gens portent autour de la musique réuni sur une émission. Vous avez discuté avec d'anciens candidats à l'Eurovision? J'ai eu un message de Musty qui m'a encouragée très gentiment, qui m'a dit profite de l'expérience. Donc vraiment super chouette, j'étais hyper contente d'avoir son retour. Sandra Kim, non? Alors Sandra, je suis peut-être censée la rencontrer dans pas très longtemps. Bah j'imagine, parce qu'elle a gagné, elle a gagné il y a 40 ans, exactement. Ouais, tout à fait. Vous n'étiez pas née, faut bien le dire. Non. Mais ça vous parle quand même, cette victoire-là? Mais je trouve ça fou, parce que moi déjà là, avec mes 30 ans qui arrivent, je suis quand même un peu stressée. Mais 14 ans sur l'Eurovision, 14 ans. Moi à 14 ans, je joue au Barbie, quoi. J'essayais de faire du BMX, voilà. C'est tout à fait autre chose. Dans la chanson Dancing India, vous parlez de vous sentir vivante. Ça peut parfois avoir un prix de se sentir vivante, ça peut parfois avoir un prix de s'affirmer. Ça peut avoir un prix, surtout quand on n'est pas une personne qui s'affirme énormément. Ça peut, en fait, c'est toujours repousser ses retranchements. Et c'est jamais très gai de repousser ses retranchements. L'après est gai, mais le moment du poussage n'est jamais très facile. J'ai vu vos yeux se plisser quand vous avez dit ça. Il y a un truc qui vous est venu là ou pas? Non, mais je vis ça tous les jours. Je vis des situations tous les jours. Encore ce matin où je suis pas forcément la plus à l'aise, évidemment, mais je pense que ça fait partie de ça. Ça fait partie de mon aventure, de comment je vais grandir avec ça. Et je pense que ça arrive à un moment charnière aussi où j'ai besoin de me prouver à moi que je peux y arriver, quoi. C'est plus compliqué quand on est une femme ou pas? Comme pour tout, c'est plus compliqué quand on est une femme, mais je pense que les femmes, elles ont de quoi montrer que ça doit pas être forcément plus compliqué. Je pense sans doute. On parlait d'apprendre à vous découvrir. Il y a encore une question plutôt piano ou plutôt guitare? Wow. Alors, j'ai toujours adoré la guitare. J'ai essayé d'apprendre la guitare. C'était un pur échec. Piano, je me suis mise au piano. C'était déjà plus facile, mais je trouve que le piano est incroyable. J'ai la chance d'avoir un super pianiste qui joue excessivement bien. Voilà, donc je dirais piano. C'est moins facile à transporter. Hein. C'est moins évident. Oui, moi, je suis cool. Hein. Micro... Voilà. Et vous êtes parti. Rien à faire. Mais c'est ce qui va vous arriver. D'autres projets après l'Eurovision? Mon EP. La sortie de mon EP, une date au Réflector, une date au Botanique le 10 et le 19 octobre, du coup. Donc, vivement. Vivement la scène. Vivement la scène dans tous les sens du terme. Vraiment. Merci beaucoup d'être venu, Esila. C'est très gentil. Merci d'être venu nous voir ce midi et que tout aille bien. On croise les doigts, évidemment, pour votre réussite. Merci à vous d'avoir choisi.